amis, c'est Trafalgar Artug 2006. On se retrouve pour une vidéo qui est ma première vidéo. Cette vidéo, c'est un top 10 des niveau puissance de tout l'équipage de Luffy. Ce top, je ne l'ai pas fait tout seul. Je l'ai fait avec un YouTuber qui se nomme LorisX06. Sa chaîne sera complètement dans la description. Alors je vous invite à aller regarder toutes ces vidéos. On va tout directement se retrouver pour le numéro 1. Alors le numéro 1, c'est sans doute bien sûr Monkey D. Luffy. Premièrement, il est premier parce qu'il a beaucoup plus de berry que tout son équipage, qui lui fait de lui. C'est un supernova. Il est plus badass que tous ses autres équipiers. Puis, quand il était petit, il a mangé le fruit qui se nomme Gomu Gomu no Mi, le fruit du Gum Gum, qui lui permet de étendre ses bras, genre méga loin. Monkey D. Luffy a complètement en 3 frères qui sont à peu près pas trop de la même famille que lui. Il a donc Ace. Après, il a donc Sabo. Ace qui est donc mort à Marineford juste pour protéger Luffy d'Akainu. Il a retrouvé Sabo, je sais plus à quel arc, et donc c'est voilà. Bon, on va complètement continuer avec le numéro 2. Numéro 2, Roronoa Zoro. Roronoa Zoro qui était le deuxième dans l'équipage de Monkey D. Luffy, un sabreur à 3 sabres. Son rêve est de devenir le meilleur sabreur de tout le monde entier. Donc il s'est juste fixé un objectif: battre Mihawk. Lors de son premier combat contre Mihawk, il s'est fait complètement arracher. Il s'est fait complètement du coup, la tête, on va dire ça comme ça. Ce qui lui a donc infligé, il me semble, sa cicatrice du torse. Non, il me semble que c'est pas... Si, il me semble que c'est à cause de ça. Bon, je sais plus. Il retrouvera enfin Mihawk et fera un autre combat contre lui. Roronoa Zoro a donc dû aussi casser ses 2 sabres vs Mihawk et a donc acheté 2 autres sabres. Du coup, il lui restait avant le Wado Ichimonji. Après, les autres noms des sabres, j'y connais un peu rien. Du coup, on va complètement commencer par le numéro 3. Alors voilà, le troisième est donc Sanji. Sanji, qui était le 4e de l'équipage, est un cuistot. C'est un très grand cuistot. Il faisait partie de... Je sais plus le nom du restaurant. Ça fait très longtemps que je ne suis plus là. Et du coup, le chef du restaurant s'appelait Zef. Du coup, il a hérité à peu près de ses coups de pied, de son talent en cuisine aussi. Du coup, et son rêve, c'est de rencontrer Eds Blue. Sanji a un faible contre les filles, qui est donc il est très vulnérable au combat contre celle-ci. Mais Sanji, normalement, je devais le mettre à la place de Zoro,
Normalement, j'ai pas trop réussi à les différencier, mais du coup, j'ai quand même mis Sanji à la fin à cause de son petit handicap auprès des filles. Du coup, on va complètement continuer par le numéro 4. Le numéro 4 étant que Jinbei, un homme poisson qui faisait partie des pirates du soleil. Il a donc ensuite rejoint Luffy afin de continuer l'aventure avec eux. Jinbei est très puissant avec ses attaques. Il contrôle le karaté des hommes poissons. Par contre, niveau de la tête, j'aime pas trop sa tête. Je suis pas raciste contre les Jinbei. Mais bon, on va complètement continuer avec le numéro 5. Le numéro 5 étant que Usopp. Usopp avant, vous allez me dire pourquoi Usopp est numéro 5. Il n'est pas nul. Au début, il était nul, pleurnichard, mais il s'est beaucoup rattrapé. Il a eu beaucoup plus d'XP. Il a pris beaucoup plus d'expérience. Usopp, son rêve, c'est de devenir un valeureux des mers. Usopp, avant, vivait sur une île avec Kaya, qui lui a ensuite donné un très beau navire. Donc, Usopp, dès que le navire a été cassé, Usopp a voulu quitter l'équipage et a fait donc un combat vs Luffy. Parce que il voulait pas se débarrasser de ce bateau, parce que ce bateau est offert par sa meilleure amie. On va complètement passer au numéro 6. Le numéro 6 étant que Franky. Franky est un inventeur très spéciaux. Il a des très gros poings qui fait beaucoup de dégâts. Franky est un monstre de puissance, mais il n'est pas si puissant que ça. Donc Franky, il avait sa famille, il me semble, la famille Franky. Je vais pas trop vous dire plus sur Franky. Alors le numéro 7 étant que Robin. Robin est une pirate que j'adore depuis toujours. Elle a fait sa première apparition à l'arc Alabasta, qui a donc continué l'aventure avec Luffy. Nico Robin possède un fruit du démon de type Paramecia, le fruit de l'éclosion, qui lui permet de faire éclore des mains partout où elle veut, qui peut être très utile comme ça. Elle peut bloquer ses adversaires et en vrai peut-être leur mettre des coups de pied, je sais pas trop, mais à mon avis elle a pas trop une très bonne force de combat je sais qu'elle sait bien utiliser son fruit du démon. On va complètement continuer avec le numéro 8. On se rapproche de la fin. Alors le numéro 8 c'est Chopper. Chopper a eu un passé très difficile avec le docteur, je sais plus comment il s'appelle, qui à cause de Chopper il était malade
Chopper a fait tout pour essayer de le réanimer. Il est donc allé chercher un champignon qu'en fait où c'était un poison. Alors du coup, le docteur est allé devant le château de Wapol et s'est auto-tué. Du coup, il a donc pris ses affaires, Chopper, et allé prendre des cours de médecine auprès de Doctorine. Doctorine qui l'a élevé et qui lui a appris tout en médecine. Et qui a ensuite rejoint l'équipage de Monkey D. Luffy. On va complètement continuer avec l'avant-dernier et numéro de ce top. Vous allez voir, vous êtes méga surpris, à mon avis. Je pense que vous attendez un personnage mais ça ne sera pas lui. Alors, du coup, le numéro 9 étant que Nami. Nami, une voleuse qu'au début essayait de voler Baggy le clown, qui a donc décidé de faire alliance avec Monkey D. Luffy, qui ensuite ont continué pour jusqu'à l'île où était Usopp. Après ils sont allés vers l'île où habitait Nami, où ils ont fait affaire à Arlong Park. Alors Nami, on a eu beaucoup de pleurs de la part de Nami, mais après Nami a eu un bâton créé par Usopp. Je ne sais plus comment il s'appelle. Si, c'est le bâton climat. Qui lui a permis de contrôler les éléments. Du coup, on va complètement continuer pour le dernier numéro de ce top. Et à la dernière place, on retrouve bien Brook. Brook qui a mangé le fruit, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui lui a permis de rester en vie. Brook est un musicien qui utilise des sabres, qui utilise un sabre qui est caché à peu près dans une canne. Brook est assez puissant de ma part, mais il sert à peu près à rien dans ces épisodes. Du coup, Brook est donc un squelette qui ça je vous les ai déjà dit, mais j'ai plus trop les mots pour vous décrire Brook. Alors du coup, ce top se termine là. Ciao les amis. Attendez, il reste une dernière image de Brook. Voilà les amis, c'est la fin de ce top. J'espère qu'il vous aura plu. Et il y en aura à nouveau sur Dragon Ball bientôt.